Salut, on va parler du trafic de drogue. La mère d'Avalon, placée en détention provisoire et mise en examen. Jamila Absaoui, maire d'hiver gauche de la ville d'Avalon, dans l'Yonne, a été mise en examen, placée en détention provisoire ce mercredi 10 avril 2024, ça veut dire hier. 70 kg de cannabis, 983 grammes de cocaïne et 20 lingots d'or, et plus de 7000 € en espèces avaient été découverts lors de perquisitions dans plusieurs endroits, donc un domicile de la mairie. La maire d'Avalon a été placée en détention provisoire et mise en examen, a annoncé le procureur Hugues de Filly, le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un communiqué, confirmant des informations de Lyon républicaine, France Bleu, ou encore BFM TV, ce mercredi 10 avril 2024. Cette décision a lieu 3 jours après la découverte de près de 70 kg de cannabis dans une maison lui appartenant. La mère était présentée face à un juge, alors que 6 personnes avaient été placées en garde à vue, donc la mère. Dimanche, ces 6 personnes ont été mises en examen, détaille le procureur. Une information judiciaire avait été ouverte mercredi, ça veut dire hier. Jamila Absaoud, maire d'hiver gauche, avait été arrêtée, ainsi que 6 autres personnes dimanche lors d'une opération Place Net XXL, après une série de perquisitions qui ont permis la découverte de près de 70 kg de cannabis, 983 grammes de cocaïne et 20 lingots d'or, et plus de 7000 € en espèces. On va mettre une dossier à CNews. L'un de ses frères vient de sortir, ainsi que 6 autres personnes. C'est dans cette maison d'Avalon, le domicile de l'hiver gauche Jamila Absaoui, que la gendarmerie a découvert hier matin pas moins de 70 kg de résine de cannabis. Une saisie de stupéfiants qui a choqué les habitants. Complètement étonné, oui. Ça m'a surtout fait mal pour Avalon parce que je respecte beaucoup. C'est dans cette maison d'Avalon, le domicile de la maire d'hiver gauche Jamila Absaoui, que la gendarmerie a découvert hier matin pas moins de 70 kg de résine de cannabis. Une saisie de stupéfiants qui a choqué les habitants. Complètement étonné, oui. Ça m'a surtout fait mal pour Avalon parce que je respecte beaucoup Madame Jamila Absaoui. C'est quand même un peu choquant, surtout qu'Avalon, c'est quand même une assez belle ville, je trouve. Surtout l'été, il y a des touristes un peu dégoûtés que ça se passe ici en fait. Je me suis dit que pour la ville d'Avalon, c'était pas le top, sachant qu'après, la réputation, elle n'est pas non plus super ici. Avalon, après, c'est réputé quand même pour du trafic. On est entre Paris et Lyon. Voilà, ça bouge beaucoup quand même. À la suite de cette perquisition, la mère Jamila Absaoui a été placée en garde à vue, ainsi que 6 autres personnes, dont 2 de ses frères, selon une source. On va relire. 6 personnes étaient en garde à vue mercredi. Les saisies ont été effectuées dans de multiples endroits, donc une maison appartenant à l'élu, à l'hôtel de ville et dans une pharmacie où elle travaille. Ma cliente n'a strictement rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. S'était défendu l'avocat de la mère.
Madame Antoine Audoir, dans une interview au journal local, Yann, républicaine. Selon lui, sa cliente était abasourdie par la découverte faite dans sa maison par les gendarmes. Sur les sept personnes placées en garde à vue dimanche, une a été rapidement relâchée pour des raisons médicales, selon le parquet, tandis que la garde à vue des 6 autres, donc la mère et 2 de ses frères, avait été prolongée jusqu'à ce mercredi. On regarde. On est jeudi. C'était hier. On va aller sur BFM. Ouais, sur les émissions, on va dire. On va mettre émission. Je sais pas. Je vais prendre le live. Non. Allez. Est-ce qu'ils en parlent ce matin? Ils en parlent ou ils en parlent pas? Nos impôts. Non. Hop, on va aller. Le live. Je crois qu'ils ont déjà en parlé hier. Hier. Voilà. Il n'y a pas un autre? Attends. Ouais, voilà. On va prendre celui-là et après on va prendre l'autre vidéo. Et d'abord au palais de justice d'Auxerre, nous allons retrouver Edgar Becquet pour BFM TV pour cette affaire de cannabis, cocaïne, argent liquide retrouvé dans la maison de la mère d'Avallon. Alors le frère est déjà connu pour des trafics de stupéfiants. Edgar, qui est devant le juge en ce moment au tribunal ? Alors Alain, devant le juge, il y a 6 personnes, dont la mère d'Avallon, Jamila Abzaoui, un juge qui va donc aujourd'hui donner suite à cette affaire, un magistrat instructeur qui va également décider si ces prévenus vont être placés, vont être mis en examen aujourd'hui, et ce juge va également décider si ces prévenus vont être aujourd'hui entendus par un juge des libertés et de la détention. Il y a donc la mère d'Avallon, Jamila Abzaoui, mais il y a également 2 de ses frères. Tous sont arrivés ici au palais de justice d'Auxerre en fin de matinée après 72 heures de garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d'Avallon. Tous ont été interpellés ce dimanche dans le cadre de ce trafic de stupéfiants. On rappelle rapidement ce qui a été saisi au domicile de la mère d'Avallon. On parle de 70 kilos de cannabis, 1 kilo de cocaïne, ainsi que des lingots et de l'argent en liquide. Donc toutes ces personnes, ces 6 personnes dans ce trafic de stupéfiants sont en ce moment entendues par un juge d'instruction ici à Auxerre. Edgar Becquet avec Mathieu Lepeigné devant le palais de justice d'Auxerre pour BFM TV. On va reprendre le fil des événements avec vous, Boris Karlamov du service police-justice de BFM TV. Donc on a entendu ce que nous disait Edgar, mais donc on a au total 5-6 personnes impliquées, c'est ça ?
6 personnes, dont la maire d'Avallon, qui sont en ce moment même en train d'être déférées devant un magistrat instructeur en vue d'une probable mise en examen, comme l'indiquait Edgar Becquet. On va reprendre le fil des événements. Tout commence dimanche dernier. Ces suspects, ils sont arrêtés suite à la découverte d'importantes quantités de drogue, de lingots d'or et d'argent liquide au domicile familial de l'édile. L'élu, elle a été placée en garde à vue avec 6 autres personnes. Donc dimanche soir, on a 7 personnes placées en garde à vue avec un objectif pour les enquêteurs, c'est déterminer si Jamila Absaoui était au courant ou non de cette situation. 7 individus interpellés, dont les 2 frères de l'édile d'Avallon. L'un d'eux est déjà connu des services de police pour trafic de stupéfiants. À noter que l'un des gardés à vue a été rapidement relâché puisque son état de santé a été jugé incompatible avec le régime de la garde à vue. Alain. Donc on a les stupéfiants, de l'or, de l'argent liquide, voilà, c'est ce sur quoi les policiers mettent la main. Effectivement, 70 kilos de résine de cannabis, des lingots d'or, près d'1 kilo de cocaïne, des armes, de l'argent liquide à hauteur de 7 000 €. Les autorités, elles ont donc découvert cette drogue dans une dépendance de la maison familiale. C'est à l'occasion d'une opération Place Nette. On a l'habitude désormais de ce mot. Cette opération, elle a été menée par la brigade de recherche d'Avallon, ordonnée donc dans le cadre d'une opération Place Nette et d'une enquête préliminaire, et c'est important, pour trafic de stupéfiants. C'est l'un des frères de Madame la maire qui était la cible prioritaire de ce coup de filet. Au total, ce sont 75 gendarmes qui ont été engagés dans cette opération, qui ne visait pas seulement le domicile de Madame la maire, puisqu'il y avait également l'hôtel de ville et une pharmacie, puisqu'elle travaille en préparation donc de médicaments. Les effectifs, brigade de recherche d'Avallon, le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Avallon, mais également des équipes cynoviles pour forcément trouver la moindre trace de produits stupéfiants, chose qui a été réalisée, puis également des renforts de la section de recherche de Dijon. Bref, un dispositif de gendarmerie assez important au vu, et un dispositif surtout nécessaire au vu des quantités assez inédites de drogue qui ont été saisies donc dimanche dernier dans cette petite commune d'Avallon. Oui, donc le choc, c'est parce qu'en fait, il y a la maire, son avocat, Maître Audard, disait aujourd'hui, nous sommes certains que l'enquête en cours disculpera totalement la maire d'Avallon. Sauf que pour le moment, elle est devant le juge. Elle est devant le juge et reste une inconnue, à savoir si elle va être mise en examen. Si tel est le cas, elle devra passer devant un juge à liberté de la détention. Se pose la question de la détention, du placement en détention provisoire. On devrait avoir la réponse d'ici le début de soirée. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment déterminer le niveau d'implication. Dans tous les cas, avec le groupe de personnes. Elle est avec le groupe de personnes qui sont actuellement dans le bureau du magistrat instructeur, et surtout, c'est déterminer. Elle n'a pas été dissociée, et on va devoir donc déterminer le niveau d'implication de cette dame, donc de la maire d'Avallon, de ce trafic de stupéfiants, avec la circonstance aggravante qu'il a été réalisé en bande organisée. C'est pour cette raison-là, et bien que les gardes à vue ont duré aussi longtemps, à savoir 72 heures. On y retrouvera, on y retournera tout à l'heure à 18h. On va mettre une autre vidéo. Si on va aller à Auxerre, on va parler de l'affaire d'Avallon, la saisie stupéfiant, la maire d'Avallon qui serait peut-être impliquée, à quel degré, on va voir ce que dit la justice. Mais d'abord, on va retrouver Edgar Becquet au palais de justice d'Auxerre, justement, Edgar, pour savoir précisément qui est entendu par le magistrat en ce moment. Alors Alain, il y a 6 personnes qui sont entendues par le magistrat instructeur, 6 personnes, et parmi ces personnes, il y a la maire d'Avallon, Jamila Absaoui, ainsi que 2 de ses frères. Les auditions sont toujours en cours. Pour tout vous dire, on devait avoir une communication du procureur de la République d'Auxerre aux alentours de 18h, une communication retardée en raison de ces auditions qui continuent. Pour tout vous expliquer, nous, avec Mathieu Lepeigné, ça fait plusieurs heures qu'on est ici au tribunal judiciaire d'Auxerre. On fait des allers-retours entre l'intérieur du tribunal ainsi que l'extérieur où l'on se trouve là à l'heure où je vous parle, et avec les journalistes, avec les autres confrères, on attend justement la fin de ces auditions, des auditions qui se déroulent donc à huis clos. Mais tout à l'heure, une porte a été entrouverte de l'une des salles d'audience et on a pu apercevoir la maire d'Avallon en train d'être auditionnée par le juge d'instruction. Un juge qui a donc plusieurs choix. Déjà, on va savoir si il décide d'une mise en examen pour ces différents prévenus, et puis surtout, à l'issue de cette mise en examen, s'il y en a une,
Bien sûr, on saura déjà si le juge décide d'un placement en détention provisoire, s'il décide d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire ou bien s'il décide d'une remise en liberté tout simplement. Donc des auditions qui sont toujours en cours pour la mère d'Avallon ainsi que pour ses deux frères. Une décision qui est donc attendue dans les prochaines minutes ici du côté du palais de justice d'Auxerre. Voilà, Edgar Becquet au palais de justice d'Auxerre avec Mathieu Lepeigné pour BFM TV. Boris Karlamov. D'abord, cette affaire, c'est parti d'une opération Place Nette. Oui, on va remonter le fil des événements. Tout démarre donc dimanche dernier, une opération menée par la brigade de recherche de la ville d'Avallon, ordonnée donc dans le cadre d'une opération Place Nette. On commence à avoir l'habitude désormais de cette expression et d'une enquête préliminaire surtout pour trafic de stupéfiants. C'est l'un des frères de Madame la maire qui était la cible prioritaire de ce coup de filet. Des perquisitions qui ont donc permis de saisir, on va le rappeler, près d'1 kilo de cocaïne, 70 kilos de résine de cannabis, des lingots d'or, des armes, de l'argent liquide à hauteur de 7 000 euros. Les autorités ont découvert cette drogue dans une dépendance de la maison de la maire. On sait qu'il y a différents lieux de perquisition, la maison, le domicile familial de Madame la maire, l'hôtel de ville ainsi que la pharmacie, puisque bien Madame la maire travaille dans une pharmacie. Au total, ce sont 75 gendarmes qui ont été engagés dans cette opération, la brigade de recherche d'Avallon, le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale, une équipe cynophile forcément pour que les chiens puissent repérer et trouver les produits stupéfiants, ainsi que des renforts de la section de recherche de Dijon. Bref, un important dispositif pour une découverte pour le moins inédite avec ces 70 kilos de résine de cannabis notamment. Jean-Christophe Couy, policier, secrétaire national du syndicat Police Unité. Unité, tout simplement. Ouais, c'est du costaud là ce qu'ont fait vos collègues là visiblement pour. Alors c'est zone gendarmerie, hein, je précise, ouais. mais effectivement, alors opération Place Nette, il y avait déjà des investigations. On n'arrive pas comme ça au hasard. Effectivement, il y avait une cible. Il y avait déjà eu des écoutes, sûrement, de fait, des filatures, tout un organigramme. Et puis le jour J, on va, ce qu'on appelle, nous, aller interpeller des cibles. Donc, il y a tant de cibles à telle heure. Il faut que plusieurs effectifs aillent interpeller toutes les cibles en même temps. Mais quand on sait qu'il y a un élu, quand on sait qu'il y a une personnalité... Forcément, ça interpelle. Et ce qui interpelle, c'est que on va pas interpeller des gens sans preuve. L'opération prend une autre ampleur. C'est une autre ampleur politique. On est quand même sur des œufs. Et puis, effectivement, il nous faut quand même des billes, entre guillemets, pour incriminer quelqu'un. Et donc, voilà. Et la personne a fait 96 heures, enfin, de garde à vue. Ça, c'est la procédure. C'est la procédure, parce que pour le trafic de stupéfiants, c'est 2 fois 48 heures. En fait, c'est 24 heures renouvelables une fois. Et en fait, on multiplie par 2 les... Mais si on va au bout de ces 96 heures, alors, ça peut être costaud. Ça peut être costaud, mais on peut moi, je veux dire, on n'est pas obligé d'aller au bout des 96 heures. Une fois que la personne a avoué, qu'on a tout ce qu'il faut, en fait, on la met devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'on a emmagasiné des preuves. Ça peut être effectivement des écoutes téléphoniques, des échanges de SMS, des mails. Et puis là, on va dire, voilà, sur tel message, expliquez-nous pourquoi vous avez dit ça, qu'est-ce que vous avez fait, où est-ce que vous étiez, etc., etc. Et au fur et à mesure, donc, on avance nos preuves, la personne répond, assistée de son avocat, et puis à la fin, on donne ça au magistrat instructeur qui décide s'il y a moyen ou pas de poursuivre. Maître Romain, avocat pénaliste, vous venez toujours nous aider à comprendre le fonctionnement la machine judiciaire, de ce qui se passe. Là, j'emploie l'expression à dessein. On est quand même sur un dossier qui a l'air assez étoffé, assez costaud. Et puis là, ça dure dans le bureau du magistrat. Trafic de stupéfiants, c'est toujours un dossier costaud. Et comme le disait Jean-Christophe Couy, c'est vrai qu'en amont des interpellations, il y a beaucoup d'investigations qui sont menées souvent par la police, souvent sur des informations qui sont données. Donc, les interpellations se préparent extrêmement en amont. Et quand ils interpellent, et ça veut dire qu'effectivement, il y a sûrement eu des écoutes téléphoniques, il y a sûrement eu... Là, c'est l'après-midi dans le bureau du juge, quand même. Oui, mais là, il y a quand même 5 personnes déférées, déjà. Ouais. Il faut laisser le temps au temps. D'abord parce que il n'y a qu'à ce moment-là, au moment du déferment devant le juge d'instruction, que les avocats ont accès au dossier. Précédemment, je le rappelle, pendant toute la durée de la garde à vue, nous n'avons pas accès au dossier d'enquête. Tout ce qui a été mené en amont des interpellations et pendant la durée de la garde à vue, nous n'en avons pas connaissance. Nous ne savons pas ce qu'il y a eu comme écoute et le cas échéant, tous les éléments matériels dont dispose la police, et y compris dans le cadre des perquisitions qui souvent se font pendant la durée de la garde à vue. Donc en fait, nous, on découvre tout cela au moment de la présentation de la personne
en tout cas avant sa présentation dans le cadre de ce qu'on appelle un interrogatoire de première comparution. Donc quand on arrive au palais de justice et qu'on doit assister à un client, dans ce cadre-là, on a le greffier, le magistrat, le juge d'instruction nous dit, voilà, maître, le dossier que vous pouvez consulter avec les réquisitions du procureur de la République. Et voilà, et donc on prend connaissance. Donc ça met du temps, parce que 5 personnes, probablement 5 avocats, parce que souvent il peut y avoir des conflits d'intérêts. Donc il y a fort à parier qu'il y en ait 6 personnes, donc 6 personnes, 6 avocats, donc interrogatoire. Madame la maire, donc c'est un dossier qui aussi prend une autre dimension quand il y a une élue qui est là, exactement. Avec ses 2 frères. Oui, plus 3 autres personnes manifestement. Ouais. Donc ça va mettre du temps. Chaque personne est interrogée séparément par le juge d'instruction dans le cadre de l'interrogatoire de première comparution. 3 possibilités, se taire, faire valoir le droit au silence, répondre aux questions, s'exprimer spontanément, et ensuite le magistrat décide d'une mise en examen, enfin après que éventuellement d'abord la personne se soit exprimée ou pas, et que l'avocat ait fait quelques observations. Et donc là, il notifie le cas échéant une mise en examen si le juge d'instruction considère qu'il y a des indices graves ou concordants. Voilà, et puis il faut déterminer les responsabilités des uns et des autres dans cette histoire. Parce qu'il y en a qui disent « moi je suis juste consommateur, je connaissais un tel, je me suis fait avoir dans le coup de filet. Est-ce que j'ai eu tort de faire confiance et c'est à la maison ?» Parce que ça s'est passé au domicile de la mère qu'on a retrouvé. La drogue a été retrouvée au domicile dans la petite dépendance. Mais juste pour rappel, ce sont donc 7 personnes interpellées dimanche. Il y a une personne qui a été rapidement relâchée puisque son état n'a pas été jugé compatible avec le régime de la garde à vue. Il s'agissait d'un consommateur. Donc là, on a 6 personnes dans le bureau du magistrat instructeur depuis le début d'après-midi. Pour vous raconter un peu les coulisses, il était prévu que le procureur de la République d'Auxerre communique à 18h. Nous avons reçu une information comme quoi, il allait communiquer bien plus tard sans pour autant nous donner un nouvel horaire puisque à 18h, les auditions étaient toujours en cours donc pour ces 6 personnes. Reste à savoir s'il y aura des mises en examen. S'il y a des mises en examen, il y aura le passage dans le bureau du juge des libertés de la détention pour statuer sur un placement en détention provisoire ou non. Donc on devrait peut-être avoir une communication du procureur dans la soirée et pas dans l'instant T, dans les prochaines minutes. Oui, parce que ça peut encore... Ça peut encore prendre du temps. C'est le magistrat décide de tout le temps qu'il a à prendre. Non, mais voilà, mais en plus, si vous voulez, un magistrat peut décider d'une mise en examen et pas forcément de renvoyer la personne devant le juge des libertés de la détention. C'est-à-dire qu'il peut considérer, la personne est mise en examen, mais d'un commun accord, pour l'instant, on sort la personne. En revanche, certains vont comparaître probablement devant le juge des libertés de la détention, et là, c'est encore une autre partie, et ça risque de durer extrêmement tard. À suivre, bien sûr, au fil de la soirée, en direct sur BFM TV. Voilà. On va faire hop. Voilà. Hop. Hop. Est-ce qu'ils en parlent? On va mettre... Est-ce qu'ils en parlent sur Calvi 3D? Tuc, 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 tuc. Tuc, tuc, tuc. Ça, licence, non. Non, ils en parlent pas. D'accord, je sais qu'est-ce que je vais faire. On va faire hop, copier-coller. Copier. Hop. Voilà, on va aller sur Twitter. Antoine, mesdames, messieurs, la Macronie lutte contre la drogue, mais seulement dans les déclarations de la télé. À la télé. Cette dame. Cette dame est une amie de Macron.
trafic de drogue, la mairie d'Avallon en Yonne, placée en détention provisoire et mise en examen. Et si je mets Yonne, hop, je fais hop. Je n'entends pas trop parler de cette mère de gauche chez qui les FDO ont fait découverte de 70 kg de cannabis et près d'1 kg de cocaïne. La maire d'Avallon a été mise en examen dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants et placée en détention provisoire. Affaire de trafic de drogue impliquant la maire d'Avallon dans le Léon. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne Twitch, YouTube, TikTok, Instagram. Et je vous dis à la prochaine. Et partagez la vidéo.